Et oui, la Ligue des Champions est de retour. Avec ce contexte un petit peu particulier, on s'en rendrait presque pas compte, non Max? Ben ouais, c'est sûr que... C'est déprimant presque de se dire, tiens, dans 3 jours, il y a l'OM dans 2 jours, il y a l'OM en Ligue des Champions et il n'y a pas cette... Déprimant, non. Moi, je trouve que le début de saison est un peu plus déprimant quand même. Pour ne rien te cacher, j'ai du mal quand même en ce début de saison à accrocher comme on pouvait accrocher les autres années. Parce avec l'OM ou avec le foot? De manière générale. Avec le foot en général, mais avec l'OM moins, parce que tu gardes la même ferveur. Mais le fait de ne pas être au stade, comme j'y suis continuellement au domicile, c'est vrai qu'il y a ce petit truc en moins. Et là, savoir qu'on va pouvoir quand même avoir plusieurs matchs de l'OM d'affilée, ça me remet un peu de bon au cœur. Après, c'est vrai que il y a ce OM Manchester City que tu peux pas vivre au stade, c'est quand même incroyable. Aussi. Après ce déplacement à l'Olympiakos, faut pas se leurrer, on sait que ça aurait été une grosse ambiance aussi. Donc le fait que quand tu es à l'extérieur, c'est quand même mieux que ce soit huis clos. Jean, ce match contre l'Olympiakos, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est une entrée en matière parfaite pour lancer la campagne et le groupe qui nous attend avec Manchester City et Porto? Ça aurait été parfait si ça avait été au Vélodrome, mais c'est quasi parfait, oui, effectivement. Surtout à huis clos, à l'extérieur, même si c'est un déplacement. On sait que ça consomme de l'énergie pour les joueurs, de prendre l'avion, d'aller à l'étranger. Mais oui, non, je pense que c'est un bon début. Enfin, c'est une bonne façon de commencer. C'est un bon tirage, entre guillemets. Oui, plutôt. Ouais, de toute façon, globalement, moi je trouve que le groupe est plutôt un bon tirage vu le chapeau de l'OM. Et la façon dont ça se présente, l'ordre dans lequel ça se présente, est aussi, je trouve, plutôt satisfaisant. C'est ce que Villas-Boas avait laissé sous-entendre sans y répondre en disant je vous dirai le tirage au final. Et dans un coin, comme tous vous deux, je suppose, dans un coin de ma tête, je me disais c'est Manchester City qu'il faut jouer en dernier parce que forcément, s'ils sont qualifiés, ce dernier match, comme on l'a souvent vu en Ligue des Champions, ça change la donne, quoi. C'est vrai. Mais on aurait peut-être préféré jouer le dernier match contre un Olympiakos au Vélodrome aussi. Ça aurait peut-être pu... Hop, chacun son avis. Ouais. C'est vrai que ça fait partie des débats qu'on ne s'est pas forcément posé sur ce plateau. On aurait peut-être pu un peu plus se la poser, cette question. On va regarder le 11 de l'Olympiakos qui nous attend avec des connaissances, évidemment, du championnat de France. On a mis, pour ceux qui sont moins connus, leur provenance. Voilà, d'où est-ce qu'ils viennent. Et il y a 2 joueurs qui ont évolué en Corse, figurez-vous. Camara au milieu et Ba en défense centrale. Il y a également un ancien joueur du Bayern, Rafinha, et puis plus connu en France évidemment, M'Vila, Valbuena, El Arabi qui a été à Caen avant de se perdre un petit peu et de revenir à l'Olympiakos. Bruma aussi qui est un joueur que j'aime beaucoup sur le côté, qui a une carrière peut-être pas à la hauteur de son talent, joué à Galatasaray notamment. Jean, qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe? Tu me disais un peu avant l'émission, on dévoile un peu les coulisses. El Arabi, ça va quand même être le joueur à surveiller de très près. Ouais, vous vous êtes moqué de moi sur mes petites notes, mais c'est vrai. Jean est venu avec un petit cahier. Oui, je suis venu avec mon petit cahier. Non, mais ils le font souvent pour leur première. Jacques Bail, pour l'anecdote, était venu avec un cahier comme ça. Il tournait ses pages, toute l'émission. C'était très bizarre quand on le connaît maintenant. Je veux pas me prêter aussi à l'aise. D'ailleurs, comme ça fait plus sérieux. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai appelé Martial Debeau qui tient le compte Twitter Foot Grec France. Je lui ai passé un coup de fil cet après-midi pour me rencarder un peu parce que lui, il voit tous les matchs de cette équipe de l'Olympiakos, donc il m'a un peu briefé. Et lui, ce qu'il m'a dit effectivement, c'est qu'El Arabi, il est en feu. Ce début de saison, il a déjà marqué 6 buts. Il sort d'un triplé là sur le dernier match. Il avait déjà été très très bon la saison d'avant, 27 buts la saison précédente. Donc ouais, c'est lui qui fait plutôt peur. Il a un côté vraiment tueur, très pragmatique, pas non plus planté dans la surface de réparation. Mais c'est un bon joueur. On en avait parlé même pour une rumeur du côté de l'OM il y a quelques années. Du coup, vous avez suivi son parcours un peu? Parce que effectivement, je me souviens très bien quand il était à Caen. Et après... Une carrière, il est parti aux Émirats, me semble-t-il, et puis il est revenu il y a quelques saisons. Il est passé par l'Espagne aussi, El Arabi. J'ai pas exactement le parcours de ce joueur en tête, mais piéger, tu m'as pas tellement piégé parce que je pense que j'ai pas faux, mais j'ai pas forcément l'ordre. Et puis donc on va répondre à Victor, tiens, puisque tu as eu le son de cloche côté grec. Nous aussi, demain matin à 1h, un gros focus sur l'Olympiakos. Je fais un peu de pub, à partir d'1h du matin, dispo sur le Phocéen la une de demain concernant l'Olympiakos. Quels sont de cloche sur la question de Victor? L'OM fait-il peur côté grec? Ils sont, enfin en tout cas Martial qui est pas supporter, qui est suiveur, mais il pense que le match est quand même plus équilibré que ne peuvent le penser certains suiveurs français qui classent un peu vite l'Olympiakos comme le dernier de la groupe, le dernier de la poule assuré. Martial Debeau n'était pas dans cette attitude-là. Après, ce qui me dit quand même, c'est que la grosse question pour eux, c'est alors soit huis clos, soit peut-être 3000 personnes. C'est en cours de négociation avec les autorités grecques apparemment. Mais bon, 3000 personnes dans un stade de 33 Oui, on l'a vu, nous, il y avait 1000 personnes, ça n'a rien changé. C'est pas pareil, c'est ça. Surtout que l'Olympiakos est connu quand même en Ligue des Champions pour ses ambiances très très chaudes. Donc pour eux, je pense que voilà, ils n'auront pas ce petit coup de pouce, quoi.
D'accord. On va remettre une dernière fois la compo de l'Olympiakos. On n'a pas parlé d'un joueur quand même. Valbuena, bien sûr. Max, est-ce que tu crains le petit vélo, comme l'appelait Eric Guéretz avec beaucoup d'affection? Craindre, on peut toujours craindre, mais bon, après, si on commence à... Il est pas mal, hein. La saison dernière, meilleur passeur du championnat. C'est une belle dernière destination pour lui. Hein. Voilà, mais bon, après, c'est quand même des joueurs qui finissent, entre guillemets, à l'Olympiakos. Et c'est vrai que, bon, je ne veux pas être négatif par rapport à ce club, loin de là. Mais s'il avait la possibilité de jouer dans un grand championnat, entre guillemets, il serait peut-être... C'est qu'aujourd'hui, il est aussi en fin de carrière, comme d'autres d'ailleurs. Et donc, on peut quand même espérer que l'OM finisse devant l'Olympiakos dans ce groupe. Bon, après Valbuena, il y a ce côté, on connaît toute l'histoire de Valbuena à l'Olympique de Marseille. On sait qu'il peut mettre des buts en Ligue des Champions aussi. Voilà, on sait qu'il risque d'être remonté comme une pendule aussi, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant. Il a fait une très belle saison 2019-2020. Valbuena, c'est un peu plus difficile quand même pour l'instant cette saison. Il y a un truc intéressant avec leur début de saison, c'est que ça a été très perturbé par le Covid, comme tous les clubs. Mais eux, en plus, ils ont joué leur finale de coupe mi-septembre. Ça a donné lieu à tout un bazar en Grèce. Et donc, finalement, l'entraîneur a fait jouer beaucoup l'ancienne équipe sans les recrues. Et donc, visiblement, Valbuena a eu du mal un peu à retrouver le rythme. Et les latéraux, qui sont deux latéraux qui sont âgés, ils ont 35 et 36 ans, les deux latéraux, lui apportent moins de possibilités devant, et c'est un joueur qui s'appuie beaucoup sur ses latéraux. Donc visiblement, et encore une fois, ma source est toujours Martial. Oui, compte Twitter Football Grec. On l'a jamais autant cité, le compte Twitter Football Grec France. Mais tu as bien raison. Non, mais il le mérite parce qu'il se tape tous les matchs du championnat grec. Et donc, oui, ce qui n'est pas une sinecure. C'est pas si simple. Ouais. Et donc, il me disait, voilà, Valbuena peut-être un peu plus difficile ce début de saison que la saison dernière. D'accord, tant mieux. Hein. On voit les dernières performances de l'Olympiakos avec les matchs contre l'Omonia. C'est comme ça qu'ils se sont qualifiés, l'Omonia Nicosie. Donc c'était un derby, quelque part, entre le club chypriote et le club grec, gagné notamment à l'aller par l'Olympiakos avec cette victoire 2-0. On suivait d'ailleurs beaucoup ce match parce que ça aurait pu, selon un concours de circonstances, faire passer l'OM dans le chapeau 3. Bon, finalement, on n'est pas si mal avec notre chapeau 4. On s'en est peut-être pas si mal tiré que ça. On verra. Tiens, et puis il reste sur un 4-0. Alors, moi j'ai regardé le résumé du match. Voilà. Moins bossé que Martial du compte Twitter Grec France. Mais j'ai regardé le résumé et c'est vrai qu'au moment où ils ont pris le carton rouge, la Tromitos, il n'y a plus rien eu et l'Olympiakos a déroulé avec notamment l'entrée d'El Arabi à la 40e minute qui plante un triplé. Donc, homme en forme, on est tous d'accord là-dessus. Donc ils ont pris le rouge très, très tôt. 30e minute. Voilà, on a fait le point sur notre adversaire. Maintenant, tradition, Jean, je ne sais pas si tu es un habitué du talk. Tu sais ce qui nous attend? Je sais ce qui nous attend. Ouais. Le coach, c'est nous, évidemment. Le coach, c'est nous. On va faire la compo, tous les trois, tous les deux. Et moi, je serai là pour arbitrer si jamais il y a un litige, un désaccord. Première question traditionnelle. Est-ce que vous jouez en losange ou en 4-3-3? Max, est-ce qu'on reste sur le système qui gagne contre Bordeaux ou est-ce qu'on reste sur le système qui a gagné l'année dernière? Moi, je pense que pour l'instant, le système en losange, mais alors ce n'est évidemment que mon avis, on va le réserver pour des, entre guillemets, petites équipes à domicile, voire des petites équipes éventuellement à l'extérieur. Donc tu repartirais... premier match de Ligue des Champions, je ne suis pas certain qu'il va être le losange. Le coach, c'est nous. Tout à fait d'accord. Alors franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement. Pour moi, c'est pas possible à l'extérieur, première Ligue des Champions, de tenter un losange. Ouais, moi j'apporte une petite nuance. Pour moi, il peut le tenter, mais en mettant quand même Cuisance en 10 et pas Payet, avec peut-être Payet à la place de Benedetto. Voilà. C'est possible. Moi, je m'attends à ça. Mais c'est vous les décideurs. Le coach, c'est vous. Le coach, c'est nous. On y va avec ce 4-3-3 avec une pointe basse et 2 relayeurs et 2 ailiers. Mandanda, donc, dans les cages. Les latéraux, c'est facile. Sakai Amavi. Sinon, c'est Nagatomo. Ouais, donc, pas vraiment de choix. Voilà. Si Caleta Carrero est bien. Si Tchaleta Tsar est en forme, pas de débat non plus. Tchaleta Alvaro. Il faut l'espérer, effectivement, qu'il soit remis, quoi. Voilà. On rentre dans le débat puisque suspension de Boubacar Kamara. Et oui, carton rouge reçu contre les Chypriotes. On y revient, ils sont partout dans cette émission. C'était lors de la belle campagne d'Europa League où on fait 1 point quand même. C'est pas 0 pointé, mais c'était 1 point. Avec une campagne avec ce but contre son camp de Gustavo appelé. Enfin, c'était une très très belle aventure cette Europa League 2018-2019. Donc Kamara est suspendu. Qui est votre sentinelle, monsieur Maxence Volpe? Moi, je mettrais Gay. Pape Gay. Plutôt Strootman, moi, du coup, parce que Strootman. Alors, on va défendre. Gay, je pense que c'est pas un cadeau de le lancer directement en Ligue des Champions. Je pense qu'il a beaucoup de talent, qui est très prometteur.
Je pense que c'est un petit peu risqué de le faire débuter en sentinelle. Tu mettrais de l'expérience, toi. En Ligue des Champions. Voilà. Et pourtant, Strootman est un joueur que j'ai beaucoup critiqué. Mais là, voilà, pour moi, c'est plus naturel de le mettre. Alors, Max, pourquoi Gay? déjà, je répondrais que. Tiens, on nous demande s'il a les épaules pour débuter en sentinelle. C'est parfait. Ouais. Déjà, tu vois, je me dirais juste que si il était parti pour mettre Strootman, il aurait peut-être profité de la fin de match contre Bordeaux où justement il fallait remplacer pour le mettre. Et là, s'il a positionné Gay à cette position, c'est que je pense qu'il va. Il te convainc, Gay, depuis le début de saison? Franchement, je l'ai trouvé. Honnêtement, si c'était une année où il y avait des joueurs qui étaient un peu moins bons, entre guillemets, ou avec un peu moins de renommée, style Rongier, Sanson, etc., je pense qu'il aurait déjà plus joué. Parce que je trouve qu'il fait des bons matchs. Mais c'est vrai que quand tu regardes le départ, tu as envie de le mettre, mais après tu regardes les autres joueurs que tu as et tu te dis, c'est compliqué. Donc là, le fait qu'il n'y ait pas Camara, moi je lui fais confiance à 100%. Mais bon, je peux me tromper. Et c'est moi qui vais trancher. Je vais aller dans le sens de Max. Je vais choisir Pape Gay pour la logique de groupe. C'est-à-dire que si on regarde bien, lequel des deux est le plus utilisé depuis le début de saison, à part la titularisation de Strootman à Brest, me semble-t-il, c'est Gay. C'est Gay qui rentre le plus souvent en premier. C'est Gay qui. Voilà. Donc moi je pense que c'est logique. En plus en prépa c'est lui qui a été testé à ce poste, Strootman a été testé un peu plus haut. Donc je reste sur Pape Gay pour ce choix. Alors là si je vous ai suivi, vous me proposez un 4-3-3 avec 2 relayeurs. On a 3 relayeurs. Bon, on met de côté Strootman, mais on a quand même Rongier, Sanson, Cuisance. Qui on met, Jean? Rongier, Cuisance. Moi je mettrais Rongier, Cuisance. Rongier, Cuisance. Plutôt. Bon, pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure avec Sanson qui est un petit peu en dedans en ce moment. Voilà. Max? Ouais, je ferais pareil, je pense, ouais. Eh bien, pas de débat. Rongier et Cuisance au milieu de terrain pour nos deux invités. Encore une fois, sans condamner Sanson, parce que j'ai lu des trucs puis il va rentrer Sanson. Hein. J'ai lu des trucs très très durs sur lui, comme toujours, voilà, Twitter, on sait comment on peut s'emballer, mais Sanson connaît une petite période un peu compliquée, mais il ne faut pas non plus l'enterrer. Et encore, il est à 2 passes décisives, 1 but en 7 matchs pour un milieu de terrain, c'est pas si mal. Qui on met devant, du coup? On réintègre Payet, vous me dites oui ou non? Oui. Surtout qu'il est reposé. Il est reposé et puis il a pris plusieurs matchs. Ouais. Donc lui il va souffler à Lorient et il reviendra pour City. Non, mais c'est surtout que si tu le fais pas jouer en Ligue des Champions, du coup tu le condamnes, quoi. Ça veut dire qu'il va ressortir dans un mois, il aura pas joué pendant 6 matchs. Payet, Thauvin, on est d'accord. En Ligue des Champions, tu le mets à tous les coups Payet. Et Thauvin sur le côté droit, évidemment. Déjà 7 fois décisif en 7 matchs. Des stats, j'ai regardé tout à l'heure, je me suis amusé, j'ai regardé. C'est le joueur de Ligue 1 le plus décisif, avec 7 actions décisives. Il a mis 3 buts et 4 passes décisives, à égalité avec Depay et Mbappé, qui ont également été décisifs 7 fois. Donc Thauvin est bien revenu. Et qui devant alors? Est-ce qu'on met Pipa, qui en plus a un petit truc à la cheville, qui n'est pas en forme, qui n'est pas en réussite? Ou est-ce qu'on tente une folie? Je sais pas, Luis Enrique, Marley Ake, Germain. Qu'est-ce qu'on fait, Max? Je te sens embêté là. Je suis embêté parce qu'au plus on fait l'équipe, au plus je me dis qu'en fait on n'aurait pas dû la faire comme ça, parce que c'est vrai que de sortir au final, et je rejoins ton idée première en fait. Ah, mais c'est parce trop tard. Ouais, je sais que c'est trop tard, mais c'est vrai que le fait de sortir Sanson de cette équipe au final, qui a quand même un abattage incroyable au milieu de terrain, et de laisser Pipa qui est en déliquescence. Comme le coach c'est nous, tu vas dire Sanson alors. Et puis si c'est Sanson qui gagne, on réorganisera tout ça et on le fera ce losange avec Cuisance en 10. Non, mais sinon j'aurais mis Ake sinon. Parce que je pense que... on va rester sur ça alors. Ouais, je pense que Pipa en ce moment, ça va pas, honnêtement. Et que si tu veux envoyer un message fort à l'ensemble du groupe, Ake, quand il a fait des rentrées plutôt intéressantes, et bon, jamais marqué en professionnel quand même. Hein. C'est pas, mais c'est pas le condamné de lui faire des efforts sur 45 ou 50 minutes et après de faire rentrer, parce que Pipa apparemment il a aussi des soucis physiques en ce moment. Oui, il a un petit problème. Le faire démarrer d'entrée, c'est peut-être un peu compliqué. Quoi. Ok, Ake donc pour Max. Oui, pourquoi pas aussi, parce que moi j'aimerais bien revoir Germain, clairement, mais pas dans ce système-là. Ouais. Donc oui, dans ce système-là, Ake c'est le plus logique. Pas de Luis Enrique, qui sur 10 minutes a mis plus de frissons que beaucoup de joueurs de l'effectif sur 90. Mais pour moi, pas à ce poste, quoi. En tout cas, c'est pareil. Ça me ferait plaisir de le voir, hein, très franchement, ça me ferait plaisir de le voir, je serais étonné. Mais si le coach c'est moi, je suis pas sûr que j'ose lancer un Et si tu mets joueur. Payet en pointe et Enrique à gauche? Non. Ouais, dans ce cas, plutôt Thauvin en pointe, je sais pas. Moi, Payet en pointe, on peut mettre Marley Ake si vous voulez. Hein. Non, mais allons-y pour Marley Ake, pourquoi pas? Tu veux pas en fait le mettre? Dis-nous ce que tu aurais mis qui? Je te l'ai déjà dit, ma compo, moi. Je te l'ai déjà dit au début de l'émission. Allez, Marley Ake, c'est votre choix. Le coach, c'est nous, et nous, on est 3. Donc la majorité l'emporte. Marley Ake occupera votre pointe de l'attaque avec, on l'a compris, un travail un petit peu difficile de l'ombre pendant 45-60 minutes. Pourquoi pas un but si jamais une occasion se présente. Et
un autre attaquant qui rentre pour faire la différence dans les 30 ce dernières 11 minutes. là, mais en gardant quand même la magnifique idée de Romain Ring de peut-être jouer finalement en losange avec Payet en 10 et... Non, avec Cuisance en Payet, 10. un Cuisance en 10 et Payet est au 20 devant. C'est peut-être toi qui as la bonne idée quand même. On verra. En tout cas, ça crée du débat, évidemment, les prestations de Pipa et l'absence de Bouba Kamara qui va peut-être peser. On verra. En tout cas, ce sont les contraintes de l'OM pour ce match. On va passer aux questions-réponses.